La République de Platon, livre 2e, suite. Maintenant, pour porter un jugement sur la vie des deux hommes dont nous parlons, opposons le plus juste au plus injuste, et nous serons à même de les bien juger. Mais ne le pourrions pas autrement? Mais de quelle manière établir cette opposition? De celle-ci. Notons rien à l'injuste de son injustice, ni au juste de sa justice, mais supposons-les parfaits, chacun dans son genre de vie. D'abord, que l'injuste agisse comme les habiles artisans, tels le pilote consommé ou le médecin, distingue dans son art l'impossible du possible, entreprend ceci et laisse cela. S'il se trompe en quelque point, il est capable de réparer son erreur. Ainsi donc, que l'injuste se dissimule adroitement quand il entreprend quelque mauvaise action, s'il veut être supérieur dans l'injustice. De celui qui se laisse prendre, on doit faire peu de cas, car l'extrême injustice consiste à paraître juste tout en ne l'étant pas. Il faut donc accorder à l'homme parfaitement injuste la parfaite injustice, n'y rien retrancher, et admettre que, comme étant les actes les plus injustes, il en retire la plus grande réputation de justice. Que s'il se trompe en quelque chose, il est capable de réparer son erreur, de parler avec éloquence pour se disculper si l'on dénonce un de ses crimes, et d'user de violence dans les cas où de violence il est besoin, aidé par son courage, sa vigueur et ses ressources en amis et en argent. En face d'un tel personnage, plaçons le juste, homme simple et généreux, qui veut, d'après Échille, non pas paraître, mais être bon. Ôtons-lui donc cette apparence. Si en effet il paraît juste, il aura à ce titre honneur et récompense. Alors on ne saurait pas si c'est pour la justice ou pour les honneurs et les récompenses qu'il est tel. Aussi faut-il le dépouiller de tout, sauf de justice, et en faire l'opposé du précédent. Sans commettre d'actes injustes, qu'il ait la plus grande réputation d'injustice, afin d'être mis à l'épreuve de sa vertu, en ne se laissant point amollir par un mauvais renom et par ses conséquences. Qu'il reste inébranlable jusqu'à la mort, paraissant injuste toute sa vie, mais étant juste, afin qu'arrivés tous les deux aux extrêmes, l'un de la justice, l'autre de l'injustice, nous puissions juger lequel est le plus heureux. Ô cher Glaucon, dis-je, avec quelle force tu nettoies comme des statues ces deux hommes pour les soumettre à notre jugement. Je fais de mon mieux, reprit-il. Maintenant, s'ils sont tels que je viens de les poser, il n'est pas difficile, je pense, de décrire le genre de vie qui les attend l'un et l'autre. Disons-le donc, et si ce langage est trop rude, souviens-toi, Socrate, que ce n'est pas moi qui parle, mais ceux qui placent l'injustice au-dessus de la justice. Ils diront que le juste, tel que je l'ai représenté, sera fouetté, mis à la torture, chargé de chaînes, qu'on lui brûlera les yeux, qu'enfin, ayant souffert tous les maux, il sera crucifié, et connaîtra qu'il ne faut point vouloir être juste, mais le paraître. Ainsi les paroles d'Échille s'appliqueraient beaucoup plus exactement à l'injuste, car en réalité, dira-t-on, il est bien celui dont les actions sont conformes à la vérité, et qui, ne vivant pas pour les apparences, ne veut pas paraître injuste, mais l'être. Au sillon profond de son esprit, il cueille la moisson des heureux projets. D'abord, il gouverne dans sa cité, grâce à son aspect d'homme juste. Ensuite, il prend femme où il veut, fait marier les autres comme il veut, forme les liaisons de plaisir ou d'affaires avec qui bon lui semble, et tire profit de tout cela, car il n'a point scrupule d'être injuste. S'il entre en conflit, public ou privé, avec quelqu'un, il a le dessus et l'emporte sur son adversaire. Par ce moyen, il s'enrichit, fait du bien à ses amis, du mal à ses ennemis, offre aux dieux sacrifices et présents avec largesse et magnificence, et se concilie bien mieux que le juste les dieux et les hommes à qui il veut plaire. Aussi convient-il naturellement qu'il soit plus cher aux dieux que le juste. De la sorte, disent-ils, Socrate,
les dieux et les hommes font à l'injuste une vie meilleure qu'au juste. Lorsque Glaucon eut fini de parler, je me disposais à lui répondre. Mais son frère Adimante, « Crois-tu, Socrate, dit-il, que la question ait été suffisamment développée ?»« Et pourquoi non ?» demandai-je. « Le point essentiel, répondit-il, a été oublié. » « Eh bien, repris-je, selon le proverbe, que le frère porte secours au frère. Si donc Glaucon a omis quelques points, viens à son aide. Cependant, il en a dit assez pour me mettre hors de combat et dans l'impuissance de défendre la justice. » Et lui, « Vaine excuse, dit-il, écoute encore ceci. Il faut en effet que j'expose la thèse contraire à celle qu'il a soutenue, la thèse de ceux qui louent la justice et blâment l'injustice. Or les pères recommandent à leurs enfants d'être justes, et ainsi font tous ceux qui ont charge d'âme, louant non pas la justice elle-même, mais la réputation qu'elle procure, afin que celui qui paraît juste obtienne du fait de cette réputation les charges, les alliances et tous les autres avantages que Glaucon vient d'énumérer comme attachés à une bonne renommée. Et ces gens-là portent encore plus loin les profits de l'apparence. Ils parlent comme le bon Hésiode et Homère. Le premier, en effet, dit que pour les justes, les dieux font que les chênes portent des glands dans leurs hautes branches et des abeilles dans leurs troncs. Il ajoute que pour eux, les brebis fléchissent sous le poids de leur toison, et qu'ils ont beaucoup d'autres biens semblables. Le second tient à peu près le même langage. Il parle de quelqu'un comme d'un roi irréprochable qui, redoutant les dieux, observe la justice, et pour lui la noire terre porte blé, orge, arbres ployant sous les fruits, le troupeau s'accroît, et la mer offre ses poissons. Musée et son fils, de la part des dieux, accordent aux justes des récompenses plus grandes encore. Les conduisant chez Hadès, ils les introduisent au banquet des saints, où, couronnés de fleurs, ils leur font passer le temps à s'enivrer, comme si la plus belle récompense de la vertu était une ivresse éternelle. D'autres prolongent les récompenses accordées par les dieux. Ils disent en effet que l'homme pieux et fidèle à ses serments revit dans les enfants de ses enfants et dans sa postérité. C'est ainsi et en des termes semblables qu'ils font l'éloge de la justice. Pour les impies et les injustes, ils les plongent dans la boue chez Hadès et les condamnent à porter de l'eau dans un crible. Pendant leur vie, ils les vouent à l'infamie, et tous ces châtiments que Glaucon a énumérés à propos des justes, qui paraissent injustes, ils les appliquent aux méchants. Ils n'en connaissent point d'autres. Telle est leur manière de louer la justice et de blâmer l'injustice. Outre cela, examine Socrate une autre conception de la justice et de l'injustice développée par les particuliers et par les poètes. Tous d'une seule voix célèbrent comme belles la tempérance et la justice, mais ils les trouvent difficiles et pénibles. L'intempérance et l'injustice, au contraire, leur paraissent agréables et d'une possession facile, honteuses seulement au regard de l'opinion et de la loi. Les actions injustes, disent-ils, sont plus profitables que les justes dans l'ensemble, et ils consentent aisément à proclamer les méchants heureux et à les honorer quand ils sont riches ou disposent de quelque puissance. Par contre, ils méprisent et regardent de haut les bons qui sont faibles et pauvres, tout en reconnaissant qu'ils sont meilleurs que les autres. Mais de tous ces discours, ceux qu'ils tiennent sur les dieux et la vertu sont les plus étranges. Les dieux mêmes, prétendent-ils, ont souvent réservé aux hommes vertueux l'infortune et une vie misérable, tandis qu'aux méchants ils accordaient le sort contraire. De leur côté, des prêtres mendiants et des devins vont aux portes des riches et leur persuadent qu'ils ont obtenu des dieux le pouvoir de réparer les fautes qu'eux ou leurs ancêtres ont pu commettre, par des sacrifices et des incantations, avec accompagnement de plaisirs et de fêtes. Si l'on veut porter préjudice à un ennemi pour une faible dépense, on peut nuire au juste comme à l'injuste, par leurs évocations et formules magiques, car à les entendre, ils persuadent aux dieux de se mettre à leur service.
À l'appui de toutes ces assertions, ils invoquent le témoignage des poètes. Les uns parlent de la facilité du vice. Citation. Vers le mal en troupe on s'achemine, aisément, la route est douce et tout près il habite, mais devant la vertu c'est peine et sueur que les dieux placèrent. Fin de citation. Et une route longue, rocailleuse et montante. Les autres, pour prouver que les hommes peuvent influencer les dieux, allèguent ces vers d'Homère. Les dieux eux-mêmes se laissent fléchir et par le sacrifice et la bonne prière. Les libations et des victimes la fumée, l'homme détourne leur colère quand il a enfreint leurs lois et péchés. Fin de citation. Et ils produisent une foule de livres de Musée et d'Orphée, descendants, disent-ils, de Séléné et des Muses. Ils règlent leurs sacrifices d'après ces livres, et persuadent non seulement aux particuliers, mais encore aux cités, qu'on peut être absous et purifié de ses crimes de son vivant ou après sa mort par des sacrifices et des fêtes qu'ils appellent mystères. Ces pratiques nous délivrent des maux de l'autre monde. Mais si nous les négligeons, de terribles supplices nous attendent.